Samedi prochain, le métro de Montréal aura 40 ans. Depuis sa mise en service, il a transporté des millions de passagers et un voyage en métro, avouons-le, maintenant, c'est devenu plutôt banal. Mais il faut réaliser qu'en 1966, l'arrivée du métro était tout un événement, à tel point que bien des passagers n'ont jamais oublié leur première fois. Mélanie Bourgeois. C'était l'époque où le métro était tout nouveau, tout beau. Vous souvenez-vous de l'impression que ça vous avait fait la première fois? Drôle. Drôle d'impression. J'étais émue, vraiment. Du Père, du Fils. Le 14 octobre 1966, Montréal avait enfin son métro. Bien, écoute, tu sais, quand on a voyagé un peu, qu'on a vu le métro à Paris ou ailleurs, tu dis, ah, enfin, chez nous aussi. Puis il était beau, hein? Il était encore beau. Bleu et blanc, là, c'est joli. On avait déjà pris le métro à New York avant. C'était tout nouveau pour nous autres ici. Une nouvelle sensation, une nouvelle vitesse. Je me disais, mon Dieu, ça va vite, vite. Puis j'avais aimé ça. 40 ans plus tard, bien des usagers n'ont pas oublié leur première fois. J'étais avec un groupe d'élèves de déficience mentale. Et puis, c'est ça, on avait fait un tour. Ça venait d'ouvrir, alors on l'essayait. Pour bien des usagers, métro rime avec expo. Un jour, quand tu viendras. C'était en 67 que j'étais ici. Mais c'était la foule à ce moment-là, alors j'ai fait comme tout le monde. Je regardais ce que les autres faisaient, je faisais la même chose, j'avais pas l'habitude. Mais probablement, comme que je venais de l'extérieur, c'était excitant, c'était palpitant. C'était tout nouveau. Même, il y avait l'Expo Express aussi qui reliait l'Expo universelle. Donc, tout ce qui était wagon de train était excitant en tant qu'enfant. Est-ce que c'était impressionnant? Ce qui était impressionnant, c'est que les gens avaient l'air fiers de leur métro. Ils ne voulaient pas que les gens jettent de déchets à terre à l'époque. Ils ne voulaient pas surtout que les gens fument. J'ai vu un monsieur qui a tenté de fumer, les autres l'ont arrêté tout de suite, il est sorti. Depuis le temps, les usagers ont développé leur coup de cœur. La place des Arts est un bon souvenir pour moi parce que c'était le point de rencontre de tous les copains qui venaient de l'extérieur. J'ai dit, si vous venez à Montréal et puis vous prenez le métro, arrêtez à la place des Arts. Puis du côté de la murale, et j'ai dit, je vais être là. C'était votre point de rencontre. De point de rencontre, oui. Alors, à chaque fois qu'il y avait l'ajout d'une station, ça me permettait d'aller visiter, de regarder la décoration de celle-ci, puis voir l'évolution également. Ma favorite en termes, c'est la station de McGill, que je pourrais dire la plus belle en termes de ses vitraux. C'est la station Champ-de-Mars, avec les belles verrières de Mme Ferron. Et ça, pour moi, c'est un plaisir. Ça me touche profondément quand je passe là, à chaque fois. Mais évidemment, le métro n'est pas non plus sans reproche. C'est entendu que ça nous rend énormément service. Seulement, je trouve que pour les personnes âgées, ça manque un peu de confort. Les escaliers, puis les sièges aussi. Tout un défi pour la Société de transport de Montréal. Mélanie Bourgeois, Radio-Canada, Montréal.